Comment lire la langue selon l'Ayurveda? Je suis Rita de la chaîne Ayur Nature, la chaîne où je vous parle d'Ayurveda et de naturopathie. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu de cette technique qu'on appelle le Jiva Pariksha, donc la lecture de la langue. En effet, c'est quelque chose qui est un peu connu, on le fait en médecine chinoise, on le fait aussi en Ayurveda. Donc c'est cette lecture pour essayer de comprendre quel est l'état de la santé de la personne au niveau de la langue. Ce qui est intéressant, déjà, c'est pour ça que je le partage dans cette vidéo, c'est d'essayer le matin de regarder un petit peu votre langue pour essayer de déterminer des petites choses, voir si vous pouvez observer des choses qui vont être un petit peu différentes dans votre langue. Donc, je vous mettrai après ici quelque part dans cette vidéo, je vous ferai un montage avec une cartographie de la langue. L'idée quand on regarde une langue, c'est déjà de voir la couleur, déjà de voir si elle a une couche qui est présente ou pas, une couche de ce qu'on appelle ama, la nourriture non digérée. Et après, on va voir en détail certaines zones de la langue pour savoir s'il y a certains organes ou des choses comme ça qui vont être affectés et s'ils sont affectés par quel dosha. Donc, cette lecture de langue, elle a été mise au point un peu par Vasant Lad, qui est un médecin ayurvédique pionnier dans l'enseignement de l'Ayurveda en Occident, aux États-Unis. Dans les textes ayurvédiques, on a très peu d'informations sur la lecture de langue, pour ne pas dire pas d'informations, enfin il y a un peu d'informations mais pas énorme. Et donc Vasant Lad, il a fait beaucoup le mélange et le rapprochement entre l'Ayurveda et la médecine chinoise. Donc cette lecture de langue qu'on connaît aujourd'hui en Occident, elle est, on va dire qu'elle n'est pas vraiment d'une Ayurveda source, mais d'une Ayurveda mélangée aussi déjà avec la médecine chinoise. Donc, quand on observe une langue, en tout cas par l'approche en Ayurveda, on essaie de comprendre quels sont les doshas qui vont être impliqués, si c'est Vata, Pitta ou Kapha. Donc, une langue, donc déjà, on va commencer par regarder la langue sans défaut, on va dire. Une langue qui n'a pas de défaut, qui n'a pas de déséquilibre, elle va être toute rose, elle ne va pas avoir des imperfections particulières, elle ne va pas avoir le centre de la langue qui est particulièrement tracé ou creusé, et elle va avoir une certaine brillance. La personne qui a une constitution de base Vata, sa langue elle va être un peu plus foncée, okay, mais elle ne va pas être violacée au bleu. Elle va être quand même rosâtre, mais un peu plus foncée qu'une autre personne d'une autre constitution. Et surtout, en fait, ce qu'on va regarder par rapport à la constitution, c'est la taille de la langue et l'épaisseur. Donc, les personnes de constitution de base Kapha, elles ont tendance à avoir une langue qui est plus large que les dents, en fait, que la ligne des dents. Donc, quand vous regardez votre langue, vous avez comme repère la ligne des dents du bas, et vous sortez votre langue et vous observez si elle est plus large que la ligne des dents ou pas. Si elle est plus large, c'est une indication de constitution Kapha. Si elle est au même niveau que les dents, c'est une indication de constitution Pitta ou Vata Kapha, qui peut être mélangée. Et si elle est plus fine que les dents, ça peut être une constitution de base Vata. Maintenant, ce n'est pas que la langue qui nous donne une constitution de base figée, c'est juste un indice de plus qu'on doit mettre en perspective avec tous les autres signes qu'on a pour observer une constitution de base, notamment les mains, notamment les visages, voilà, toutes les choses qu'on analyse pour essayer de déterminer la constitution de base de la personne. Mais la langue, elle nous donne cette indication-là aussi. Donc ça, c'est par rapport à la constitution de base. Après, par rapport au déséquilibre. La personne de constitution Vata, mais surtout la personne qui a des déséquilibres Vata, elle va démontrer de la sécheresse dans sa langue. Donc ça peut se montrer par exemple par différentes fissures à différents endroits sur la langue. Ici, un Visham Agni, donc un feu digestif qui est irrégulier, donc un coup la personne a faim, un coup la personne n'a pas faim, et ça c'est dû à un Vata dosha qui est aggravé. On va retrouver une couche bleuâtre à différents endroits de la langue, soit sur toute la langue, et ça indique un feu digestif qui est déséquilibré et qui est surtout au niveau général dans le corps. Donc ama, la nourriture non digérée, elle va être
diffusé un peu dans tous les corps. Si c'est dans un endroit précis, donc en général, on va diviser la langue en 3 parties. Donc la partie du fond, je vous mettrai l'image. Donc la partie du fond, elle correspond au côlon, donc le siège de Vata. Très souvent, cette couche bleuâtre, elle va se retrouver au fond. Au milieu, on va voir les intestins, le foie, donc c'est très parlant de Pitta. Et si c'est au bout, c'est plus Kapha, donc on va retrouver le cœur, les poumons, la thyroïde au bout de la langue. Donc, si on a une couche qui est un peu bleuâtre, qui est au fond de la langue, donc dans le siège de Vata ou sur toute la langue, c'est une accumulation de nourriture non digérée due à un Agni qui est perturbé par Vata. Donc c'est Vata qu'il faut rééquilibrer. Si il y a une couche qui est verdâtre, jaunâtre, donc ça indique plus de l'inflammation et c'est un peu plus lié à Pitta dosha. Et donc très souvent ça va se retrouver au milieu de la langue, voire sur toute la langue si c'est déjà dégénéralisé. Et si c'est Kapha dosha, donc la couche d'Ama, si Ama il est créé par Kapha, donc on va retrouver une couche blanchâtre. Et donc très souvent on retrouve cette couche blanchâtre parce que ce qui se passe très souvent chez nous, c'est que les personnes elles mangent trop en termes de quantité. Et donc quoi qu'il se passe en constitution de base de la personne, et ces personnes-là elles ont tendance à manger de trop, et le fait de manger de trop, ça déséquilibre le Kapha dosha, et donc c'est une accumulation de Ama due à un déséquilibre de Kapha. Et donc très souvent si vous avez cette couche blanchâtre sur toute la langue, faites attention à la quantité dans votre repas, par exemple. Voilà quelques signes qu'on peut voir après. Bien évidemment, on peut aller sur des cartographies. Donc, je vous mettrai ici l'image avec la cartographie de Vasantlad, par exemple, où vous allez regarder certaines zones. Par exemple, si vous avez un trait, par exemple, moi, j'ai fait de l'asthme du nourrisson et j'ai 2 traits bien marqués de sécheresse au niveau des 2 poumons, au niveau de ma langue. Donc ça c'est des traits, on ne voit pas de la sécheresse ailleurs, on voit de la sécheresse à cet endroit-là, et donc ça relève vraiment de cette sécheresse au niveau de cet organe-là. Et ça a été tellement marqué que du coup c'est des signes qui ne disparaissent pas. Il y a certains signes de la langue qui peuvent disparaître, d'autres qui restent. Donc ça c'est assez intéressant d'aller regarder, organe par organe, si vous avez un déséquilibre en particulier. Voilà, donc dans les déséquilibres de Vata, on va surtout retrouver les traits de sécheresse, vraiment la langue qui est un petit peu coupée à droite à gauche. Si le canal au milieu de la langue il est fortement creusé, ça peut indiquer des émotions qui sont réprimées. Des fois pour le Pitta on va retrouver une langue qui est rouge vif, on va retrouver des parties de la langue qui n'ont plus de papilles ou qui sont toutes lisses et toutes rouges, ou des petits points rouges un peu disséminés partout ou dans un endroit particulier de la langue. Donc tout ça c'est des indications d'un Pitta qui est aggravé. Des fois on peut retrouver aussi des bosses ou des creux dans certains organes. Et puis pour Kapha, on va retrouver surtout donc cette accumulation de Ama, et des fois on peut retrouver dans des endroits particuliers, dans des organes particuliers comme par exemple les poumons, on peut retrouver une couleur un petit peu différente. Donc voilà un petit peu rapidement comment on peut analyser une langue. Bien sûr que dans la formation naturopathie ayurvédique que je propose, on va beaucoup plus loin dans cette lecture de langue, on a des images, etc. Puis on analyse les langues les uns des autres, c'est ça qui est super intéressant. Mais là, c'était vraiment une idée de comment est-ce que vous pouvez vous observer pour essayer de déterminer un petit peu quelques déséquilibres éventuellement que vous puissiez avoir. Donc, quel est le meilleur moment pour regarder votre langue? C'est le matin à jeun, si possible, parce qu'après, il y a des changements. Si vous pouvez gratter juste la première couche qui s'accumule dans la nuit, et après, vous observez votre langue. Vous la tirez pas excessivement, parce que si vous tirez excessivement votre langue, elle va être toute étirée, du coup forcément elle va être plus fine, et donc ça peut fausser votre interprétation de la prakriti. Mais vous la retirez un petit peu et vous observez un petit peu votre langue. Vous pouvez faire ça sur une semaine par exemple et prendre des notes. Donc n'hésitez pas à mettre ici dans les commentaires vos résultats de recherche. Donc qu'est-ce que vous avez observé sur votre langue et du coup qu'est-ce que vous avez fait surtout suite à ça, parce que ce qui est intéressant dans cette auto-observation, c'est qu'on puisse améliorer notre santé, sinon ça sert à rien aussi.
Donc voilà, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires, ça me ferait beaucoup plaisir de voir. En fait, je suis toujours très contente quand j'ai des commentaires genre ah j'ai fait ci, ça m'a beaucoup aidé. Voilà, donc je suis vraiment contente parce que ça fait du sens. Ça me permet de donner du sens à ce que je fais parce que c'est quand même pas rien de faire ces vidéos, etc. C'est quand même beaucoup de travail. Et d'avoir vos retours et de savoir que ça aide et que ça impacte la vie des gens positivement, ça m'aide beaucoup et ça m'aide à continuer. Donc n'hésitez pas à mettre un petit peu vos retours d'expérience. Je vous mettrai aussi le lien de la formation du site des formations pour que vous puissiez regarder si ça vous intéresse de plonger un peu plus en profondeur dans l'Ayurveda. Et sinon, je vous dis à très bientôt lors de la prochaine vidéo. Merci beaucoup.